Dans l'une des régions les plus inaccessibles de l'Amérique centrale, les Mayas ont laissé la trace d'un empire. Ils ont ici érigé des cités entières de pierres dressées vers le ciel, bâtissant tout un monde perdu de palais, de temples et de pyramides. L'une des plus brillantes civilisations de toute l'Amérique latine a édifié sur des centaines de kilomètres tout un royaume qui envoûte encore la terre de ses ultimes sanctuaires. À la frontière du Mexique et du Guatemala, Belize, l'ex-Honduras britannique, n'est d'abord que forêts, grottes et rivières. Une terre sauvage et impénétrable pour l'un des pays les moins peuplés au monde. Dans la forêt profonde de Belize, certains expérimentent la vie sauvage le temps d'une marche de quelques jours. Sans chercher l'aventure, pénétrer ici ne peut se faire sans un guide comme Marcos, dont c'est le territoire depuis des années. Longtemps, la forêt tropicale fut le lieu de vie des Mayas qui en ont tiré nourriture, médecine, bois et bien d'autres choses encore. C'est cette connaissance de ce milieu végétal que sont venus chercher Martial et Natalia auprès de Marcos. Nous utilisons les branches de ce palmier, mais nous ne le tuons pas. Regardez, ça, c'est le cœur de cette plante. Et c'est ça qui va repousser. Les Mayas l'utilisaient pour les toits de leur maison. Avec sa seule machette, Marcos est capable de vivre ici pendant des mois, trouvant l'eau dans les lianes, se nourrissant de la faune et d'insectes, et cueillant les innombrables plantes connues pour leurs vertus médicinales. Il met ses connaissances au service de scientifiques qui inventorient la forêt, l'armée britannique qui vient entraîner ici ses troupes d'élite, et des voyageurs curieux d'apprendre comment construire ne serait-ce qu'un abri pour la nuit. Pour moi, partager cette expérience avec d'autres personnes est important. C'est aussi une manière d'éduquer les gens, qu'ils réalisent l'importance de préserver la jungle. En particulier pour les Mayas, qui ont toujours utilisé cet environnement pour tout ce dont ils ont eu besoin. Juste en récupérant une termitière, il devient possible de passer une nuit dans la jungle sans être trop dérangé par la faune nocturne. Près d'un tiers des forêts de ce pays sont aujourd'hui protégées, soit 250 000 hectares de jungle, de palmiers, de cèdres tropicaux et d'acajou classés en réserve naturelle. Les plus hautes montagnes de ce pays, les monts Maya, culminent à 1200 mètres. Dans ce décor se trouve le plus grand réseau de grottes naturelles de toute l'Amérique centrale.
Organiser des treks au sein de cette nature, c'est aussi une manière de la protéger. L'écotourisme est primordial pour notre pays. Nous devons tirer profit de notre environnement naturel de manière durable. Quand les touristes viennent ici, nous pouvons leur montrer la nature. C'est pour nous non seulement une activité durable, mais aussi l'occasion de protéger notre environnement, parce que c'est essentiel. Aujourd'hui, les descendants du Grand Empire Maya vivent dans le sud de Belize, dans de petits villages. Ils sont fermiers, vivent toujours de peu et prient plutôt les saints de l'Église que leurs dieux. Ils ne vont plus dans leur temple, désormais rendus à la forêt. Au cours de son histoire, Belize l'amérindienne est devenue Belize la métisse. Avec les premiers colonisateurs espagnols et britanniques, des millions d'esclaves arrivèrent de Jamaïque et du continent africain. Croisement de sang, d'histoire et de coutumes, aujourd'hui la moitié des habitants de Belize est créole, métis de noirs, indiens et européens. La communauté créole de Gales Point Manatee fut fondée par des esclaves marrons au XVIIe siècle, fuyant une révolte sur Belize City, la capitale. Aujourd'hui, Gales Point est une petite communauté de pêcheurs posée à la pointe d'une péninsule qui s'enfonce dans un lagon. On vient ici pour observer les nombreux lamantins, les oiseaux, les tortues de mer et les iguanes qui peuplent ce bout de terre. Ce village, Gales Point Manatee, est une réserve et nous pêchons beaucoup de tumba dans ce lagon. C'est une variété locale de bar qui se pêche au filet. Au bout de la péninsule, Emmett, maître tambour, a fondé une école de percus et perpétue une culture aux consonances africaines. On vient ici des États-Unis, du Canada, d'Europe, pour apprendre à jouer des djembés, des congas ou du balafon. Je viens d'une grande famille et j'enseigne les traditions de mon peuple à travers ses musiques et ses danses. C'est un devoir pour moi d'apprendre aux jeunes ces traditions pour que ces connaissances ne se perdent pas et ainsi de génération en génération.
Avec les quelques revenus générés par ses cours, Emmett a monté une association pour prendre soin des jeunes de son village et leur enseigner la pratique des rythmes et des chants de leurs lointains ancêtres. Ces chansons sont construites comme un dialogue. Et ces musiques sont originaires du Nigeria. Ici, la plupart des gens s'accordent même à dire qu'elles viennent de tribus maléfiques. Gales Point, c'est encore plein de choses que vous révélera Emmett, le maître tambour, qui rêve de partager avec le plus grand nombre sa culture et son histoire pour que celle-ci vive encore très longtemps. Je peux prendre une photo? Bien sûr. Ce qui m'a impressionné, c'est le nombre de Bélysiens qui sont venus ici parce qu'ils avaient entendu parler de ce zoo, alors que nous sommes loin et isolés de Belize City, la plus grande ville de notre pays. Nous demandons aux gens de protéger la forêt et ces animaux qui sont importants, alors qu'ils ne les connaissent pas. Pour les enfants, ils grandissent en général sans voir ces animaux. Et donc j'ai vraiment démarré ma vie ici en me disant, peu importe le temps que ça prendra, mais je vais créer l'endroit le plus vivant que le monde ait jamais vu. Personnage atypique, Sharon est l'une de ces femmes qui un jour a tout abandonné pour consacrer sa vie aux animaux. Dans sa vie antérieure, elle fut instructeur à l'US Air Force, biologiste puis dompteuse dans un cirque au Mexique, avant d'être engagée sur le tournage d'un film animalier et de se retrouver en charge d'une vingtaine d'animaux à la fin du tournage. Ne pouvant rendre ces animaux à la vie sauvage, elle crée alors ce zoo qui accueille aujourd'hui plus d'une centaine d'individus, tous endémiques à ce pays. Comme Buddy Junior, ce jaguar devenu l'emblème du zoo. Ici, c'est un refuge. Sans ce zoo, la plupart de ces animaux seraient probablement morts. Quand on les récupère, ils sont très malades. Ce qui est bien, c'est que ce sont des animaux nés ici. Certains sont en fait des animaux de compagnie, gardés illégalement, puis confisqués par le gouvernement et abandonnés. Chacun d'entre eux a une histoire. La plupart des animaux de ce zoo sont des espèces en voie de disparition. Comme le tapir de Belize, le plus grand mammifère d'Amérique centrale, l'un des deux emblèmes nationaux du pays avec l'orchidée noire. Le tapir est braconné et tué pour sa viande, comme le fut la mère de Timbo, un tout jeune tapir devenu orphelin et recueilli par Sharon. Timbo le tapir va devenir un grand symbole de la préservation de la forêt pour sauver tous ses congénères partout en Amérique centrale. La question est de savoir si nous voulons vivre sur notre planète sans les plus belles et les plus charismatiques créatures de notre monde.
Ce serait une honte si nous ne pouvions pas sauver ce qui reste. Coupée du monde, cette île privée a été achetée dans les années 70 pour finalement établir ici un village tout écologique. Depuis une quarantaine d'années, Jackson, le propriétaire de Long Cay, tente d'aménager cette île en vendant des parcelles de terrain à quiconque voudrait bien acheter une part du paradis. C'est une quai de 250 hectares, à 70 km des côtes de Belize. Nous allons construire 300 parcelles sur l'ensemble de la quai. Et nous allons laisser 70% du territoire intact. Nous allons nous contenter de bâtir sur 30% du territoire. Dans une petite zone, au nord de l'île, nous allons essayer d'installer des égouts, des fermes solaires, des éoliennes. Ça ressemble toujours à l'endroit où je me suis installé il y a 40 ans. C'est juste plus facile de s'y déplacer. Je découvre encore de nouveaux endroits, de nouvelles plantes. Plus le temps passe, plus cette île me fascine. On ne sait pas comment certaines plantes arrivent ici. On sait que les oiseaux transportent des graines. Les noix de coco peuvent flotter jusqu'ici depuis l'Afrique. Une graine peut se balader tout le long d'une mangrove et germer sur la plage. Tout cela est entièrement naturel. L'homme n'y est pour rien. Long Cay, l'île de Jackson, se trouve sur l'un des plus beaux atolls des Antilles, Lighthouse Reef. Sur cet atoll se trouve la merveille géologique de Belize, le Blue Hole, l'un des plus grands trous marins du monde, avec ses 300 mètres de diamètre et ses 140 mètres de profondeur. Le Blue Hole, à l'origine une caverne engloutie il y a plus de 10 000 ans, fut rendu célèbre par Cousteau dans les années 70. Aujourd'hui, sur Long Cay, une dizaine de parcelles de cette île ont déjà été vendues par Jackson, le faiseur de rêves. Comme si finalement Belize n'était que ça, une merveilleuse machine à rêve. Nous sommes allés au bout du rêve et nous allons continuer pour les générations futures. Pour nous, le plus important est que nos petits-enfants puissent encore voir ce qu'ont connu nos ancêtres. Il ne suffit pas d'en parler, il est essentiel qu'ils puissent faire eux-mêmes l'expérience de la nature. Ainsi est Belize, une sorte de bout du monde qui ne fait jamais parler de lui, une esquisse du paradis terrestre pour qui veut bien s'écarter des routes encombrées et prendre définitivement le temps de rêver sur une plage des premiers jours.